Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? C'est parti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs redoutent, la clôture comptable annuelle. Mais avec un peu d'anticipation et les bons réflexes, elle peut devenir une simple formalité. Pour en parler, j'accueille Émilie, collaboratrice comptable d'un cabinet d'experts comptables et grande passionnée de sport, notamment de basket comme moi. Elle va nous partager ses meilleurs conseils pour éviter le stress, gagner du temps et mieux collaborer avec son cabinet d'experts comptables. Prête et prêt à gérer votre clôture sans pression ? C'est parti. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, des conseils pratiques pour ceux qui sont dépassés par la clôture annuelle, qui n'arrivent pas à s'y retrouver, qui n'arrivent pas à communiquer en fait avec son cabinet d'experts comptables? Alors, j'ai quelques profils de clients qui sont un peu dans ce cas-là. Ce sont souvent des gens qui sont au four et au moulin. Je pense notamment aux artisans. J'en ai quelques-uns. Ils sont sur les chantiers. Ils sont dans le chiffrage, ils sont dans les devis, ils sont dans la facturation. En fait, c'est souvent un entrepreneur seul ou avec un ou deux salariés, mais qui gère tout et qui est un petit peu dépassé par son activité professionnelle et tout ce qu'il a à faire, notamment ce qu'ils appellent la paperasse ou l'administratif. Et c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, je peux le comprendre, mais peut-être pas hésiter à déléguer, peut-être. Même si c'est 2-3 heures par semaine, déléguer toute cette partie un peu administrative parce que elle est souvent laissée et on voit les papiers qui s'entassent et qui sont pas triés, qui sont pas transmis et du coup tout prend un peu du retard, notamment pour rien que des règlements clients en fait. Et parfois nous quand on fait la compta, on dit monsieur là tel client vous a pas payé. Ah bon, j'avais pas vu. Donc, ouais, c'est important, la paperasse, ça prend du temps, mais peut-être déléguer. Déléguer, ça peut être une des solutions pour quelqu'un qui est dépassé. Donc déléguer pour essayer de structurer, de mettre en place des process, peut-être déléguer 1 ou 2 heures, peut-être pas par mois, peut-être par mois ou par semaine seulement, mais mettre en place des process, peut-être des automatisations. Exactement. En fait, peut-être prendre du temps à un moment donné pour se mettre en place quel est le process que je dois mettre en place pour envoyer automatiquement peut-être mes factures au cabinet expert comptable, facture d'achat, facture de vente, le suivi des impayés, etc. Et donc prendre ce temps pour en gagner pour plus tard. C'est exactement ça. C'est plus on gagne du temps sur l'administratif, plus on transmet vite, plus vous pouvez être sur vos chantiers, vous pouvez être dans vos chiffrages et vous pouvez être sur le terrain et oui, c'est un gain de temps et en plus, en termes de performance, on perd pas 3 heures dans l'administratif à aller à chercher des papiers qu'on retrouve jamais, qu'on n'a pas classés. Donc oui, non, je pense que l'objectif c'est vraiment que tout le monde gagne du temps et soit plus performant dans sa spécialité. Je me permets, qu'est-ce que tu aimes justement dans ce métier-là? Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le conseil. Le conseil qu'on peut faire aux clients, c'est-à-dire qu'on est là pour analyser ses comptes et lui dire voilà, aujourd'hui tu as dépensé tant en achat et tu as facturé tant au client. Ton bénéfice, il est là ou il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu achètes trop cher, soit tu vends pas assez cher. Et je trouve que notre métier de comptable, il est là pour ça aussi, il est là pour apporter ce conseil au client et il n'est pas réduit à faire de la saisie, à prendre une facture et à dire voilà, ça c'est un achat de marchandises, je le mets dans le compte 607, ça c'est un achat. Je pense que ça va au-delà et c'est justement l'analyse des chiffres, l'analyse de la production et le conseil qu'on peut apporter derrière. Là, c'était un exemple sur le chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi en termes de fiscalité. Avec toute la fiscalité qui évolue, qui change et pour lequel les clients ne sont pas forcément au courant et pour lesquels il faut que le cabinet soit à la page et soit tout le temps informé.
Mais c'est vrai que c'est ce qui m'anime dans mon métier aujourd'hui, c'est vraiment essayer de faire comprendre au client ses avantages en faisant tel ou tel choix en fonction de son activité et en fonction de ce qu'il peut amener comme service ou comme bien à la vente. Le cabinet d'expertise comptable est un partenaire, en fait, de société. Exactement. Pas quelqu'un qui vient les embêter pour avoir des informations, etc. C'est tout à fait ça. Et c'est pas juste non plus quelqu'un qui fait la saisie et les tâches et les déclarations fiscales parce que c'est embêtant de le faire et que ça prend du temps et qu'on comprend rien. C'est pas que ça. C'est aussi et surtout un appui en termes de conseils et de développement de l'activité. Vraiment, il y a des experts qui sont très très compétents dans leur domaine et qui peuvent vous conseiller sur plein de choses auxquelles vous auriez même pas pensé. Émilie, on a parlé à des entrepreneurs. Oui. Mais peut-être que toi, moi, je te vois bien, en fait, d'entrepreneur. Super, on a eu cette discussion. Pourquoi pas? Pas dans l'immédiat, c'est, comme on dit, s'achever. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Oui. Donc, Avec plaisir. Et puis, bonne clôture à tous. C'était Focus Sportpreneur, où l'on parle entrepreneuriat avec l'énergie du sport. Et sans oublier la gestion, parce que même les meilleurs joueurs ont besoin d'un bon plan de match. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, à laisser un avis et à le partager autour de toi. Et surtout, retiens bien une chose. En business comme en sport, c'est l'entraînement qui fait la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, garde le cap et passe à l'action.